pour la deuxième fois. La fois précédente, c'était il y a deux ans, hein, je crois. Et puis là, donc, je présente un nouveau travail, le dernier en date, hein, qui s'appelle Air de façade. Voilà. C'est un travail très récent, c'est un travail qui m'a pris, je suis dessus depuis quasiment un an et demi, 2 ans, quoi. Ouais, ouais. C'est un travail très important pour moi. Oui. Alors, je viens de Nantes, hein, j'ai passé, je suis issu d'école des Beaux-Arts de Nantes, ça fait déjà un petit moment. Ensuite, je suis rentré dans l'éducation nationale en tant qu'enseignant en arts appliqués, en lycée professionnel. Hein, donc j'ai fait ma carrière en lycée professionnel. Voilà. Et parallèlement, j'ai eu évidemment une activité artistique, hein, tout le temps. Voilà. Alors, je me définis. Bon, je ne suis pas vraiment un photographe. Hein, je suis plutôt un plasticien qui utilise la photographie. J'ai pas appris la photographie aux Beaux-Arts en tant que tel, hein, mais je l'utilise pour faire ce que j'ai à faire. Alors, la pratique de la photographie, pour moi, elle est liée directement à la stéroscopie, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai découvert la stéroscopie, j'ai découvert la photo en même temps, parce que je savais que c'était par la photo que je pourrais faire mes images. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Et en fait, complètement par hasard, c'est aux Beaux-Arts, quand j'étais étudiant, j'ai vu un de mes profs, Eckehard Rautenstrauch, à qui je rends hommage d'ailleurs, m'a montré un jour une photo en relief, comme ça. Alors je savais que ça existait, quoi. Mais c'était la première fois que j'en voyais une dans ce cadre. Et tout de suite, j'ai été convaincu que c'était un univers qui était fait pour moi. Et ça, c'était en 1980, quelque chose comme ça, quoi. Et depuis, donc, je travaille là-dessus. Mais donc, la photographie, elle est presque secondaire pour moi. Hein. Alors, la stéroscopie propose un regard sur l'image qui est complètement particulier, qui est unique. C'est-à-dire que face à une image binoculaire, stéroscopique, en relief, bon, il y a plusieurs termes, on a un contact qui est véritablement particulier. C'est-à-dire que c'est à la fois complètement mental, hein, parce que le relief est perçu de façon complètement fictive, mais à la fois c'est très tactile, très physique, on a envie de toucher. Hein. Et donc cette dualité matérielle, immatérielle, réelle, virtuelle, etc., pour moi c'était un univers assez merveilleux, quoi. Hein. Et en plus, la deuxième chose, c'est que c'est un mode d'expression qui est relativement vierge actuellement. Il y a très peu d'artistes qui ont travaillé dessus. Les rares qui ont travaillé dessus, on l'ont fait de façon épisodique, mais à mes connaissances, personne, il n'y a pas d'artiste qui a passé toute sa carrière là-dessus, quoi. C'est un procédé qui est vieux. Alors il vient pas du cinéma, il vient de la photo, en fait, hein, et qui a été mis au point quelques années suivant l'invention de la photo. Hein, et puis ensuite, évidemment, ça a été repris par le cinéma. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un procédé, oui, qui est assez vieux. Mais moins vieux que la photo quand même. Il y a quelques grandes réalisations. Alors, le crime était presque parfait. Et quand on regarde ce film-là sans lunettes, enfin en vision monoculaire, on voit en fait que tous les plans ont été faits en fonction de la 3D. Quoi. Oh, ben, c'est absolument fantastique. Hein, y a le dernier en date que j'ai vu, qui est vraiment pour moi le chef-d'œuvre quasiment unique de la stéroscopie, c'est le film de Wim Wenders sur Pinambouche. Alors là, vraiment, il a utilisé le relief de façon extrêmement intelligente, quoi. Hein, c'est-à-dire de façon très dosée et à chaque fois justifiée. Absolument pas dans le spectaculaire, quoi, parce qu'évidemment, des films 3D actuellement, il y en a plein, quoi. Mais alors, un navet en 3D reste quand même et malgré tout un navet, quoi. C'est bien ça un peu le drame. La fiction vient du procédé, hein, puisqu'on est dans un univers qui est complètement virtuel, complètement mental. Mais ensuite, mes images sont elles-mêmes des montages. Hein, ce sont des assemblages
de signes, un petit peu comme les surréalistes les utilisaient. Hein, et cette juxtaposition de signes, eh bien, évidemment, donne un sens autre à l'image, l'enrichit. Mais en même temps, on complique la lecture. Mais ça, c'est justement, moi, je fais des images poétiques. Je ne fais pas des images qui disent des choses très précises. Je ne suis pas du tout dans le descriptif. Les références à Quirico sont assez nettes. Hein, mais dans toutes mes images, il y a des références à l'histoire de l'art en général. Quoi, hein. Bon, la façon dont je photographie les mains, ce que j'appelle les mains, donc qui sont les portraits, c'est de façon très classique. Hein. Bon, mais j'y apporte, à mon sens, deux choses. C'est le contenu et la technique. Hein. Voilà. On n'invente jamais tout complètement quand même. Il y a trois volets, mais c'est un travail qui est un travail, c'est un autoportrait, plus exactement une autofiction. Hein. Un autoportrait en creux, je ne me représente pas, mais je parle un petit peu de moi, donc un peu de tout le monde. Et c'est à travers trois volets. Hein. Il y a un dispositif qui comprend alors bon, les architectures ici que j'appelle les humeurs, qui est le monde de l'extérieur, qui est le monde du dehors, qui est le monde des sensations, des choses que l'on perçoit. Il y a les portraits que j'appelle en fait des mains, hein, parce que ce qui m'intéresse c'est le jeu des mains, qui sont le monde de l'intérieur, le monde des idées, le monde du langage, hein, qu'on comprend ou non d'ailleurs, hein, c'est très mystérieux. Quoi. Et puis il y a les boîtes aux lettres qui sont l'interface entre les deux mondes. Hein. C'est là où se croise le monde public et le monde privé. Et c'est ça aussi qui m'intéressait. Quoi. Hein, donc c'est plus une autofiction hein, qu'un autoportrait. Parce qu'un autoportrait, quand on voit là, bon, a priori on peut se demander quel est le rapport entre les photos et puis moi. Hein. Mais c'est quand même ça. Voilà. C'est une réflexion sur ce qu'on est, ce qu'on montre de soi, une réflexion sur ce qu'on connaît, hein, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ignore de soi-même aussi, quoi, les questions qu'on peut se poser. Quoi. C'est surtout pas du tout descriptif. C'est pas non plus une étude critique, c'est pas voilà, hein, c'est un questionnement, on va dire. Je voulais, en ce qui concerne les personnages, je voulais différencier les apparences physiques et puis les sexes. Hein, il y a 4 hommes, 4 femmes. Bon. J'ai essayé de varier les origines, etc. Ce que je voulais faire, c'était développer un alphabet gestuel, hein, mais à l'intérieur d'un cadre, en fait, d'un cadre carré, quoi. Donc c'est à l'intérieur de ce cadre qui rappelle le cadre des boîtes aux lettres, c'est à l'intérieur de ce cadre que je voulais que les mains s'expriment. Hein, voilà. Et à chaque fois, il y a un point commun dans toutes ces images, c'est que le personnage est photographié deux fois. Donc c'est deux fois le même personnage à chaque fois, ce qui enlève toute approche réaliste. Et ça, c'est important. Je voulais surtout pas qu'on dise, bah, tiens, ça c'est telle personne. En fait, c'est pas possible, hein, puisque c'est deux fois la même personne, vue sous des angles différents, simultanément. Donc, ça nous éloigne du rapport descriptif de la photo. Quoi. Hein. J'ai commencé les premiers travaux avant 2000 en argentique. Ah ben, c'était le Moyen-Âge. Hein. C'était le Moyen-Âge. Le numérique est évidemment extrêmement plus performant. C'est-à-dire qu'avec le numérique, je maîtrise toute la chaîne, quoi, du début jusqu'à la fin, quoi, y compris jusqu'au tirage. Quoi. Quand je travaillais en argentique, c'était quasi impossible d'avoir les mêmes tirages sur l'œil droit et l'œil gauche. Hein. Il y avait toujours des différences de lumière, des choses comme ça. Bon, les montages étaient nettement plus compliqués. Et ensuite, la restitution finale, alors là, c'était mission impossible. Quoi. Non, c'est pas du tout pareil. Quoi. Alors, dans cette expo, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y ait plusieurs accès sur mes images.
Alors ce sont toutes des images qui sont conçues et réalisées en stéréo. Cependant, il y en a quelques-unes que je donne à voir en vision monoculaire. Les autres se donnent à voir à travers différents procédés techniques. Alors soit des lunettes à prisme, soit des stérogrammes portatifs, la télé, les anaglyphes, bon, etc. C'est-à-dire qu'on a plusieurs façons d'approcher les images. Ceci étant, on peut très bien les regarder comme ça. Elles ont aussi une réalité, une existence sans la perception stéroscopique. Hein. Cependant, c'est quand même préférable. Il y a certaines choses, certaines subtilités qui apparaissent par le relief. Par exemple, dans l'image qui est derrière moi, eh bien, il y a une boulette de papier qui pourrait être aussi une goutte d'eau, enfin qui pourrait être ce qu'on veut. Mais quand on la regarde avec les lunettes, elle est en équilibre. Elle est en l'air, quoi. Et évidemment, ça ne confère pas du tout la même signification. Ça ne donne pas non plus, ça ne provoque pas non plus les mêmes sentiments, les mêmes impressions. Voilà. L'espace tridimensionnel est quelque chose de très, très sensuel. Hein, ça demande du temps aussi. Ça demande du temps. Et c'est aussi une qualité de ce style d'image. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un monde, dans une société où on est envahi d'images qu'on reçoit comme ça, on n'a rien demandé, hop, elles arrivent. Hein. Ces images-là, si on veut vraiment aller les voir, eh ben, il faut quand même prendre les lunettes puis prendre le temps. Hein. Ça suppose une démarche volontaire et active des gens, quoi. Et ça ne me déplaît pas. Quoi. Ouais. Voilà. Plus je fais d'images, en fait, plus je travaille ce procédé, plus la porte s'ouvre, plus il y a de choses que j'aimerais faire. Mais ça, c'est normal, c'est vrai de tout. Tout le monde connaît bien ce procédé. Hein. Plus on sait de choses et plus on sait qu'on n'en sait pas tellement. Hein. Et puis ça donne évidemment des ouvertures, des idées. Oui, oui. Non, il y a encore plein de choses à découvrir, à faire, bien sûr. Oui, oui. Ça m'inquiète pas vraiment. Hein. Non. Le seul regret que je pourrais avoir, c'est des fois je me sens un peu seul. J'aimerais bien pouvoir profiter de ce genre de travail et puis le partager, voilà, puis apprendre des autres, mais bon, pour le moment, ça viendra.